Samy va venir nous parler de son jeu. On va lui poser des questions un petit peu touchy. C'est un entrepreneur costaud qui se lance dans la blockchain et qui va constater un marché dans le dur. Et c'est surtout quelqu'un que je respecte énormément. C'est dur d'entreprendre dans le monde du gaming et vous allez voir que lui, il vient du monde rude de la création de jeux vidéo et on va en parler tout de suite. En 5 minutes, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours et depuis combien de temps? Ok, je suis entrepreneur depuis 13 ans maintenant, 14 ans. J'ai commencé en fait à 24 ans à monter ma première société de vente de cartes à collectionner. Et j'ai commencé à faire mes premiers deals à l'âge de 16 ans. Pendant 8 ans, ça m'a financé mes études. Et ensuite, je me suis orienté dans l'univers du cinéma. J'ai fait 7 ans de production, j'ai fait quasiment tous les postes et j'ai fini producteur. Parallèlement à ça, je me suis lancé en 2011 dans le milieu du jeu vidéo. J'ai avancé au fur et à mesure, apprendre à tout comprendre l'univers du jeu vidéo, comment ça marche. À partir de 2016, je me suis lancé dans l'édition de jeux vidéo. Et on a développé donc des jeux pour la Switch, la PlayStation, Xbox, Steam et Android. Donc voilà qui je suis, en tout cas en termes d'entrepreneur. Ok, écoute, maintenant je te propose quelques minutes sur Cross the Ages, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est ce que je te disais. L'univers, le bouquin, les NFT, le jeu, plein d'autres choses que tu veux pas que je dise. Concrètement, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et si tu devais résumer Cross the Ages, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, c'est une expérience hybride. C'est tout nouveau. C'est du 360. On est en train de se parler d'un projet où toute l'essence et la base, elle est basée sur une propriété intellectuelle et sur 7 romans. On a la chance extraordinaire d'avoir un casting totalement fou avec des écrivains de renom, que ce soit Arnaud Dolène, Alain Damasio, Pablo Servigne. C'est la première fois que tu as autant d'écrivains qui travaillent sur une même histoire. L'originalité, c'est que tout est en ligne et tout est gratuit. Donc, tu peux découvrir en fait l'histoire, tu n'as rien à payer. Tu viens sur le site, chaque semaine, on édite un nouveau chapitre dans différentes langues. Le premier bouquin donc, est déjà fini. Là, ils attaquent le deuxième roman. On a eu 10 ans en fait, de projection sur l'histoire. Et là où c'est fou, c'est que comment moi j'ai été séduit et comment tout a commencé. À l'époque, mon métier, c'était de lire des scénarios et j'en ai lu peut-être 300, 400. Et à chaque fois, je lisais des scénarios. Je regardais un petit peu le niveau des auteurs. Déjà à l'époque, au tout début, quand on était encore à la genèse, j'ai été choqué de la qualité d'écriture de l'écrivain principal qui s'appelle Arnaud Dolène. Donc moi, mon boulot, c'est de produire et de faire en sorte que tout se passe bien et que toutes les équipes en fait, puissent communiquer entre elles. C'est fou parce que je pense que là où les livres intéressent certaines personnes, il y en a beaucoup qui iront pas lire. Il y a plein de gens qui, c'est une nouvelle histoire, il y a plein de gens qui seront pas intéressés par ça. Par contre, si le jeu plaît derrière, il y a des gens qui s'intéresseront à l'histoire. Et à l'inverse, si les gens ont kiffé l'histoire, tu as déjà des gens en liste d'attente pour ton jeu. C'est assez fou, parce que c'est vraiment pour moi, c'est le truc chiant qui pose la fondation saine du truc en fait. Tout à fait raison. En plus, tu vas voir, il y a 7 arches qui se greffent donc Across the Ages. Et derrière, en fait, tout ce qui va être défini, les personnages, l'univers, l'environnement, absolument tout va en découler, ça va être les cartes. Donc du coup, ça permettra en fait de pouvoir visualiser tout cet univers qui a été créé en amont. La force de ce projet, c'est vraiment toute l'équipe qui a autour. On a la chance d'avoir 80 artistes qui ont signé pour 10 ans. Dedans, tu as une partie donc des personnes qui ont bossé sur Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, Marvel, DC Comics. T'as quasiment tous les projets, c'est du jamais vu. T'as jamais eu un projet qui a réuni autant d'artistes. Et derrière, ce que je trouve moi assez extraordinaire dans ce projet, c'est cette vision à 360. T'as bien plus qu'un livre, bien plus qu'un jeu, t'as tout un univers, t'as un comics qui va sortir derrière. Tu vas le brocher le livre un jour ou pas? Oui, bien sûr, c'est prévu, c'est prévu. En fait, tous les livres vont sortir en version papier parce qu'en plus, à l'intérieur du livre, il y aura des NFT. Pour ceux qui achèteront le bouquin, ils auront un random NFT de la collection qui devra sortir. T'es en train de me chauffer, faudrait que je lise ce bouquin. Après, je sais qu'il va finir sur l'armoire comme 250 bouquins que j'ai promis de lire avant. J'avais 2-3 questions à te poser avant de passer en mode chiant, c'est-à-dire qu'on veut des exclus, on veut des trucs que t'as pas le droit de dire et on veut des airdrops. Alors, non, plus sérieusement. Le play to earn, ça me plaît dans le modèle. Par contre, j'ai l'impression que les gens veulent mettre du play to earn partout. Bientôt, on sera payé pour respirer et on peut vite basculer dans un abus stupide. Est-ce que ton jeu a pour vocation d'être un play to earn? Si oui, comment? Et comment t'as prévu de ne pas nous décevoir finalement dans un modèle où c'est ceux qui payent qui ont tous les avantages uniquement et dans un modèle où on va jouer à ton jeu que pour gagner de l'argent? Notre jeu n'est pas un play to earn. On va commencer par ça. On est dans un play and earn. Ça me pose un vrai problème, moi, le play to earn. Et j'en parle à chaque fois. Ça veut tout dire. Jouer pour gagner. Mais le play and earn, c'est vraiment jouer et gagner en même temps. Donc tu prends du plaisir, tu vas jouer, tu vas prendre du plaisir et tu vas gagner. Ce qui va faire la différence, c'est que déjà, tu es dans un univers et dans un environnement de TCG et tu vas prendre du plaisir. Parce que notre vraie expertise, nous, c'est de fabriquer des jeux qui sont top, qui sont bien finis
et qui vont avoir une expérience assez sympa, en tout cas vraiment plaisante pour jouer encore, encore et encore. Au niveau du modèle économique, on ne veut pas être un autre projet NFT ou un autre projet dans la blockchain ou d'un projet crypto. C'est pour ça qu'on prend le temps pour faire les choses et les faire le mieux possible. Parfois, c'est un peu frustrant parce que les gens disent, mais tu devrais sortir un peu quand même. Mais ça, c'est la base en tout cas pour comprendre un petit peu l'historique de ce qu'on est. Derrière, au niveau du modèle et de l'avantage, est-ce qu'on est sur un pay to win? Non, pas du tout. On a fait en fait un moyen super malin et super smart de permettre aux gens de pouvoir jouer et évoluer sans avoir à dépenser encore et encore plus. Il y a moyen dans le jeu, en jouant avec des cartes gratuites, de gagner des cartes plus rares. C'est possible de gagner des NFT en jouant du coup? Ouais, totalement, totalement. On est même allé plus loin. Donc le jeu, l'expérience va commencer dès le début sur un téléphone, donc téléphone portable, tablette et ordinateur. Ce sera un peu à la Hearthstone au début. Tu places tes NFT, tu as tes cartes et ton deck, c'est ton portefeuille crypto. Exactement. Donc au début, en fait, toutes tes cartes sont dans un format digital, mais tu vas pouvoir en fait minter tes cartes et les transformer en NFT. Ça permet vraiment à n'importe quelle personne de télécharger l'application et de jouer au jeu. Donc il y a des gens qui n'auront pas de wallet qui joueront contre des gens qui ont des wallets. Et ça, c'est assez génial parce que du coup, c'est un jeu avant tout. Le but, c'est la blockchain, c'est un outil. Si vous voulez l'utiliser, tant mieux. Sinon, bah, vous jouez sans même savoir qu'il y a la blockchain derrière. On s'en fout complet, quoi. C'est un truc qui me fait très peur parce que entre faire un jeu vidéo, le connecter à la blockchain, et le dernier point, c'est être capable de faire un scoring. Tu vois, genre, il y a une différence entre un jeu vidéo où on tue des gens et un Fortnite où ils ont réussi à créer une vraie genèse de compétition mondiale. Est-ce que tu as des gars dans ton équipe dont leur job à eux, ça a été justement, on va dire, l'équivalent de mathématiques financières, mais en mode mathématiques de jeu, quoi, de la vraie réflexion compétitive? Bien sûr, en fait, tu as différents postes. Tu en as un, donc c'est des analystes dynamiques qui vont te permettre de comprendre au niveau de la sortie de chacun des paquets combien de cartes a été sorti, combien de cartes a été donné, le ratio, est-ce que c'est toujours bon pour les extensions, comment est-ce que tu avances. Ensuite, tu as des postes de gens en fait qui sont spécialisés dans les jeux, qui jouent absolument à tous les jeux de cartes possibles et imaginables, surtout des jeux crypto, et qui essaient de comprendre en fait l'évolution et de voir surtout là où ça va pas. Ça te permet d'arriver avec une force de proposition en disant voilà, aujourd'hui, on a bien entendu ce qui ne marchait pas, on va pas réinventer la roue, on va prendre les meilleurs aspects en tout cas de la partie du gaming, celles qu'on considère être les plus intelligentes dans la partie de la blockchain, on va réussir à fusionner ces points forts et réussir à répondre à des problématiques. Le dernier point, tu vas sortir un token, quand, comment, est-ce que c'est pour très bientôt, quelle sera son utilité? Oui, on va sortir un token, il va même y avoir un airdrop de token pour toutes les personnes qui ont acheté des packs avant le lancement du jeu. Et ça va permettre en fait aux gens d'avoir des features dans le jeu. Je m'explique, le CTA token, c'est un peu l'essence du jeu. Si on veut par exemple minter des cartes et passer du format digital à NFT, il faut être propriétaire de CTA token. Si on veut faire des championnats, il faut donc stacker du CTA token. Donc on n'a pas à les utiliser, on a juste besoin de les avoir. Si on veut transformer des cartes donc du mode, parce que c'est ça un peu la nouveauté dans ce jeu, c'est qu'on transforme des NFT en NFC, des cartes physiques. Il faut aussi un certain nombre de CTA. Mais du coup, tu peux plus jouer avec dans le jeu? Si, et c'est là où c'est génial. En fait, tu as le format Frozen. En gros, c'est un NFT qui va être gelé, tu pourras plus le louer, tu pourras pas le vendre non plus, mais tu pourras donc jouer avec. C'est pour pas léser les joueurs. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Il y a pas mal de choses en fait qui sont assez sympas donc dans le mécanisme. Donc si tu as par exemple un certain nombre de CTA tokens, tu vas pouvoir louer tes cartes et ça c'est génial parce qu'il va y avoir beaucoup de championnats. Quand tu as un certain nombre de CTA tokens, tu vas pouvoir en fait avoir un airdrop hebdomadaire de cartes qu'on appelle les hors-série. C'est des cartes que tu pourrais pas avoir que si tu avais fait un certain nombre de quêtes. Il y a aussi des accès VIP qui vont te donner en fait énormément donc d'avantages d'avoir un certain nombre de tokens. Donc c'est malin, c'est intelligent parce que toutes les personnes qui auront leur CTA token vont les garder et c'est ce qui va générer en fait une demande au fur et à mesure que les gens vont arriver dans le jeu. Donc il y a une vraie utilité du token et on ne le sortira pas tout de suite. En tout cas, il va sortir maintenant mais il ne sera pas listé tout de suite parce que notre but encore une fois c'est de préserver les joueurs. Le marché est assez complexe aujourd'hui. Je ne vais pas tirer une balle dans le pied. On n'a pas travaillé pendant 2 ans pour faire en sorte que les gens récupèrent quelque chose qui va perdre de sa valeur tout de suite derrière ou juste pour monter et redescendre. D'ailleurs, c'est quoi la date, actuellement la date idéale, parce que je sais que ce sont des dates à rallonge dans le monde de la production, mais t'aimerais sortir la première version du jeu quand? L'idéal pour nous, c'était la fin du mois de juin pour l'Early Access. On a publié une petite vidéo rapide de ce qu'on avait au mois de mars, fin mars, début avril. Et l'idée, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, donc on va en donner un peu plus à tout le monde, on sort un guide à la fin du mois de mai. Le petit problème qu'on a aujourd'hui, c'est lié en fait à la blockchain parce que on découvre en fait à chaque fois de nouveaux cas de figure et des cas d'usage qu'on connaissait pas. Quand par exemple tu vas avoir des occurrences que tu vas mélanger entre elles et que tu vas faire évoluer des cartes, tu dois tout le temps réussir à burner en fait ton NFT et être sûr et certain que ta supply elle soit tout le temps en fait cohérente. visible. Ouais, d'accord, ok. C'est de la dynamique entre le gaming pur et dur et le côté blockchain. Pourquoi Polygon d'ailleurs en une ligne? Déjà de une, ils nous offrent un soutien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les techniciens ils sont disponibles parce que en plus de ça, le frais de mint en tout cas est super bas. Aujourd'hui,
on a une garantie avec eux que minter une carte, c'est 1 $. Et ça, c'est génial. Parce que tu te retrouves vraiment sur un projet mainstream et on a la garantie pendant toutes les années que quel que soit ce qui se passe, c'est tout le temps 1 $. Alors, moi, je vais aller en minter une maintenant. Donc, je vais sur crosstheages.com, je clique sur mint, c'est ça? J'arrive ici, j'accepte les termes. Sans les lire, je suis connecté, j'ai tout qui est bien. Je vais minter maintenant, donc si je comprends bien dans le pack premium que je vais me prendre. Tu as 31 NFT, dont 30 cartes. Tu vas avoir 6 mythiques, c'est les cartes les plus rares. Chaque mythique, tu en as une tous les 24 packs normalement. Et derrière, tu as une mythique foil, il y en a une tous les 240 packs. Bon, après là, c'est ta vente premium aussi. Donc ce que doivent comprendre les gens, c'est que en faisant ça, tu finances également le développement de Cross the Ages. Ceux qui ont acheté des cartes avant que le jeu existe, ils prennent plus de risques. Donc normal qu'ils aient ces bonus. Hein. En fait, on s'est rendu compte, nous, que ce qui va générer le succès de ce jeu, c'est le nombre de cartes qui vont être en circulation dès le début. Ok, alors je vais minter ce paquet quand même. Si là je l'ouvre, je vois ce qu'il y a dedans dès maintenant là? Que dalle, tu vois rien du tout, tu gardes ton pack et t'attends, tu fais comme tout le monde. Ah d'accord. Voilà, c'est rapide. Non, c'est très rapide, franchement c'est très propre. Et généralement il y a toujours des problèmes dans les démos. Je vais me prendre un petit pack quand même. Mais tu crois vraiment qu'on va laisser prendre des packs, 2 packs par personne? Mais jamais de la vie. On aurait très bien pu laisser ouvrir donc ce système de packs et laisser tout le monde pouvoir acheter son pack. Mais qu'est-ce qui serait passé? J'ai des gens qui me contactent et qui me demandent est-ce que je peux acheter 500 packs Primus? Je dis mais moi je m'en contrefous de ton argent, j'ai pas besoin que tu m'achètes des packs Primus, j'ai pas besoin de toi pour les vendre. Par contre, ce qui m'intéresse c'est d'avoir des gens et des joueurs. Il y a que ça qui m'intéresse. On est sur un jeu. Donc il y a vraiment le truc le mec qui vient juste pour mettre du pognon, bah c'est cool, ça finance le bordel, mais c'est pas le but parce que tu sais que tu auras le financement, donc il te faut du flux utilisateur, des gens qui découvrent l'histoire. Ouais, le best du best, c'est le bonhomme qui va lire le bouquin, qui attend le jeu, qui suit la commu. En tout cas, c'est vraiment une super belle communauté. Il y a des soirées qui sont organisées, tu as des événements Cross the Edge, tu as les énigmes. Enfin, parce qu'il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé. Et on a prévu en fait à partir de la semaine prochaine quelque chose d'assez unique. C'est de changer le mécanisme pour gagner la whitelist. Alors bien sûr, il y aura toujours des concours. Pour ma part, la meilleure manière, c'est de la gagner en jouant à un jeu vidéo. Et donc du coup, on a créé un runner qui sera sur le site. C'est un jeu. Mais un runner, c'est un petit jeu, enfin un petit jeu flash du coup. Tu vois un petit peu les jeux de Master System et Nintendo. On s'est fait un jeu Cross the Edge avec tous les petits persos pixelisés. C'est-à-dire que tu as déjà des mécaniques du jeu à l'intérieur. Tu as déjà en fait plein de petits inputs qui vont t'expliquer comment le jeu de cartes va marcher et tu vas voir, tu peux choisir. Vas-y, balance de la visu, je suis trop chaud. Tu vas tout de suite prendre les mécaniques du jeu. Et du coup, le joueur qui joue à ça, il bidouille et il comprend comment marche le vrai jeu avec les vrais éléments. Exactement. C'est pas mal. Ça, c'est propre. Ça me plaît. Ok. Et ça, c'est le déroulement IG, c'est ça? Et je trouve ça sympa. C'est aussi une nouvelle manière aussi d'inciter les gens donc à découvrir un jeu. C'est vraiment, c'est un peu notre âme. Hein. C'est un peu notre manière de faire les choses un peu d'une manière différente. Merci pour ces petites infos. Merci pour ces petits bonus. Et puis surtout, merci pour ton temps. Je me suis régalé. Vraiment. Merci à toi. Franchement, merci à toi de m'exprimer, de parler à ma commu, de parler à toute la communauté que je ne connaissais pas. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'était vrai. Samy, je te dis à très bientôt. Nous, on reparle rapidement. À plus. Ciao, porte-toi bien.